Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve ici sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de mai 2021. Je voulais commencer cette vidéo avec quelques remerciements. En fait, je sais pas combien de temps l'intro va durer, mais ça me semblait important de le faire. Déjà avant tout à Natacha de la chaîne Natacha Renaissance de Soi. Je sais pas si tu regarderas cette vidéo Natacha, mais en tout cas merci infiniment pour ce petit coup de pub, puisque clairement je suis quand même passé de 50 abonnés à 230 et quelques en l'espace de même pas un mois, moins que ça en fait. Donc c'est vraiment énorme, donc merci infiniment à toi. C'est vraiment... j'ai pas les mots, il n'y a pas de mots. En tout cas merci, merci infiniment. C'est tout ce que je peux dire. Et aussi du coup à mon chéri, je pense que c'est important de le dire, qui me suit, qui me soutient dans cette aventure, et ma petite maman aussi, hein. En fait, toutes les personnes de cœur qui me suivent et qui me soutiennent dans cette aventure, franchement merci à vous tous, je pense que c'est important de le dire, et aussi bien évidemment à vous qui me soutenez, qui likez, qui commentez mes vidéos, et d'ailleurs vos commentaires ils sont juste magnifiques, et ça me donne vraiment du courage, de l'élan, de l'énergie pour continuer quoi. Donc c'est franchement c'est cool. On kiffe. Et voilà, je pense que c'est important de le dire tout simplement, ces choses-là. Et voilà. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler aussi de mes prestations que je propose, elles sont ouvertes. Donc, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, c'est tout à fait possible. Je vous mets tout ça en barre de description en dessous de la vidéo. Voir toutes les prestats que je propose. Il y en a aux cartes, aux pendules et aussi du dessin, parce que c'est vrai que je dessine depuis tout petit, c'est quelque chose que je cultive depuis petit et ça fait partie de moi, c'est quelque chose que j'ai envie de vous proposer en fait. Donc je vous en parlerai plus dans une autre vidéo que je ferai très prochainement, une vidéo où je parlerai de moi en fait, de qui je suis, mon parcours, comment j'ai cheminé, comment j'ai cheminé jusque là, enfin qu'est-ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui en fait, quels ont été un peu les obstacles, mes épreuves, enfin bref tout ça quoi. Je pense que c'est important de vous le partager, en plus les cartes me le montrent bien, ça arrête pas, il faut que je m'ouvre un peu plus à vous, je pense que ouais c'est important de le faire, hein, juste que je m'ouvre un peu plus de cœur à cœur quoi, que vous puissiez un peu savoir à qui vous avez affaire quoi tout simplement. Donc voilà, les vidéos la vidéo n'est pas encore sortie, elle va arriver très prochainement, donc je vous invite à aller voir si, pour en savoir un peu plus quoi. Ouais, j'en profiterai du coup, c'est ça que je voulais dire, pour vous parler de toutes mes prestations. Je vous en parlerai un peu plus en détail. Puis bah écoutez, sinon, j'ai voulu ressortir mon petit jeu, mon tout premier jeu, qui s'appelle le Tarot de Thoth. Là, il m'a appelé, donc on va aller voir avec celui-ci quelles sont vos énergies. Et ensuite, avec l'oracle de la Triade, que j'adore, on kiffe hein, clairement. On ira recouvrir par-dessus pour avoir un peu plus de compléments d'informations. Et on ira voir avec l'oracle du chaman mystique que j'adore, que mon chéri m'a offert et qui est vraiment génial, je trouve. Un petit message pour vous. Et en bonus, c'est pas fini, je voulais expérimenter, hein. J'aime bien expérimenter, inventer de nouveaux trucs. On va aller voir ce que ça va donner, je sais pas encore. Mais je me suis procuré le bouquin d'Aurore Rogier, je sais pas si vous connaissez. Il s'appelle Espoir, la voie de la réalisation. Et je sais pas si ouais, vous allez voir à l'envers, je suis en face cam. Mais il est vraiment génial, je viens de le commencer et franchement, je vois bien que les messages des guides qu'elle canalise en fait sont vraiment des messages qui sont quand même assez intemporels et universels aussi. Je pense que ça peut être intéressant d'aller voir, d'aller piocher comme ça un petit message pour vous en fin de vidéo. Donc voilà, voilà, voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour pour ces petites intros. On est quand même déjà à 4 minutes 20, donc je pense que c'est pas mal. Ah si, j'ai oublié un truc. En vrai, c'est pas le plus important, mais pour tout vous dire, ça me saoule de faire ça. C'est tellement pas naturel pour moi et vous êtes assez grand pour le faire, pour savoir ce qui est bon pour vous. Mais voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, enfin bref, tout ça. Moi, ça fait grandir ma chaîne, c'est super important. Que je vous le rappelle quand même, mais à la fois, je me dis, vous êtes assez grand pour le faire, quoi. Enfin, je trouverais sûrement un moyen pour arrêter de dire ça. C'est tellement pas naturel pour moi.
Mais bref, c'était ça la petite chose que je voulais rajouter à la fin. Voilà, voilà, sans plus tarder, on y va, c'est parti. Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors du coup, il est temps pour vous d'aller voir vos énergies pour le mois de mai 2021. J'espère que vous avez passé un très bon mois d'avril. Là, en tout cas, je viens de tirer vos cartes, je viens de voir un peu ce qui émane ici pour vous les Sagittaires. C'est assez intéressant. J'ai l'impression qu'il y a un projet, il y a quelque chose que vous portez en vous là, et qui a envie il y a quelque chose qui a envie de germer là. On le sent très fort. Bon, on va commencer sans plus tarder avec les cartes, hein. Mais déjà d'entrée de jeu, je sens qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez mettre en place. En tout cas, vous commencez avec l'énergie du prince de disque. Les princes dans ce tarot-là sont l'équivalent des rois dans le tarot traditionnel. Donc là, on serait du coup sur l'énergie d'un roi de denier. Donc c'est intéressant pour vous les Sagittaires, il y a quelque chose vraiment... Là, on parle d'ancrage, quelque chose de très concret hein, dans la matière. Je pense que vous incarnez ce personnage pour moi, ou en tout cas, vous avez envie de tendre vers cette énergie-là, en fait, de travailler dur, en fait, presque de ses mains, en fait. Ben, vous voyez, il y a une forme d'acharnement là-dedans, je trouve. Il y a une progression, mine de rien. Il y a cette envie et ce besoin de se nourrir des bonnes choses, de s'apporter ce qui est bon et juste pour soi. Et je pense qu'au fond de vous, vous savez où vous vous dirigez. Il y a une idée comme ça. C'est un peu aussi dans l'énergie, le roi de denier, moi je dirais quelqu'un qui est un peu obstiné aussi dans ses idées, qui ne lâche pas. Et je pense qu'un peu tel le taureau, je pense, il y a un peu cette idée-là chez vous, là les Sagittaires, qui arrive parce que je pense que c'est pour une bonne raison si vous lâchez pas l'affaire. Il y a aussi une idée de progression lente, une progression tout de même, mais qui avance degré par degré, étape par étape. Si vous voulez les choses, faut qu'elles soient faites dans un ordre logique en fait. Pas brûler les étapes non plus, il y a cette idée-là. Mais là, on voit, mine de rien, il y a sûrement de l'angoisse, des peurs qui sont sous-jacentes, parce que vous avez un 9 d'épée qui suit juste après. Est-ce que c'est adopter cette posture-là qui vous fait peur? Peut-être que c'est quelque chose... j'ai le mot autonomie qui me vient. Est-ce que c'est pas ça qui vous ferait peur, en fait, vous sentir un peu seul face à la grandeur du projet que vous portez en vous? C'est tout à fait possible, en fait. Mais je pense que vous l'incarnez bien, mine de rien. Donc continuez comme ça à avancer étape par étape. Parce qu'on voit bien hein, que ce projet-là est fertile, c'est quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose que vous portez en votre sein. Et, euh, et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Avec l'impératrice, c'est vraiment, là on rentre dans l'énergie où elle se nourrit des bonnes choses en fait. Elle sait ce qui est bon et ce qui est juste pour elle. Et elle se l'apporte en fait. Il y a le côté un peu maman, un peu ouais, maternant dans l'idée, avec cette impératrice, où elle prend soin d'elle, clairement. Il y a une forme un peu de guérison. Je vois quelque chose quand même, c'est dans l'énergie qui est quand même ancrée à la terre. Est-ce que ce serait pas un projet en lien avec la terre, la nature, les végétaux, je sais pas. Il y a peut-être une forme de guérison ou de bien-être, ou quelque chose à... Je sais pas, je sens un truc comme ça, un truc relié à la terre, pour qu'on ait le prince des disques, mine de rien. Et on voit bien que c'est un projet pour le coup, hein, avec l'impératrice qu'on a ici, les Sagittaires, où vous avez vraiment cette envie, ben ouais, de tendre vers ça, d'essayer de faire votre truc, quoi. Mais je pense qu'il y a des peurs. Le mental est un peu trop présent, il y a de l'angoisse là, en sous-jacent, ce qui vous bloque en fait sûrement dans cette avancée, pour moi. Je ressens ça comme ça. Parce qu'en tout cas, vous avez le 9 de bâton et ça c'est cool. On vous retrouve bien dans votre énergie. Je crois bien que c'est la seule carte qu'on retrouve dans votre énergie, les Sagittaires. Mais c'est intéressant parce qu'on vous dit de ne rien lâcher en fait. Et à la fois, on parle un peu de barrières, de limites que vous pouvez vous mettre. Ce serait pas inintéressant. En fait, l'idée, je vous disais tout à l'heure que moi je sentais un truc un peu obtus, enfin, un peu fermé. Je sais plus comment j'ai dit ça, mais il y a un peu un truc comme ça. Est-ce que vous devriez pas, est-ce qu'on vous conseillerait pas là justement de vous ouvrir un peu plus? Ce qui vous permettrait d'avoir des idées nouvelles, d'accueillir de la nouveauté en fait en vous, quelque chose qui vous nourrit clairement de l'intérieur pour ne plus et arrêter en fait surtout d'alimenter de la peur qui est stagnante chez vous là. Parce que je pense que vous sentiez qu'il y a une progression qui est lente en fait. Et peut-être que sur les finances, ça ne suit pas encore. La progression ne se fait pas comme vous le voudriez en fait. Euh,
en termes de votre projet hein, qui vous tient à cœur. Je ressens quelque chose comme ça aussi. Mais à la fois, on vous dit de ne rien lâcher et continue en fait à te dépasser, à aller au-delà de tes limites. Je pense qu'il y a une idée comme ça. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une dynamique où en fait, on vous inviterait à aller chercher un peu ailleurs, à vous ouvrir un peu vos horizons, élargir vos horizons et ne pas trop rester entêté et enfermé en fait dans un truc qui au final génère de la peur en fait. Ça ne vous apporte pas forcément de clés ou de solutions nouvelles. Moi je pense qu'il y a beaucoup de richesse en fait ici, mais c'est quelque chose en fait où vous restez trop dedans. Alors qu'on vous demande non, de vous ouvrir peut-être et accueillir des choses nouvelles qui viennent en fait enrichir tout ce que vous avez déjà. Pour moi, je vois vraiment de la terre, quelque chose de fertile en fait. Mais il y a besoin de compléments ou de nourrir, de venir arroser en plus. Vous voyez, il y a un peu cette dynamique-là, je trouve. Donc en tout cas, on vous dit de continuer comme ça et de ne rien lâcher. Donc je sais qu'il y a du bon. C'est intéressant, vous avez la grande prêtresse au cœur de votre tirage. Du coup, je sentais un truc avec la terre. Est-ce qu'il n'y a pas, pour certains, peut-être que ça parlera, un truc avec la guérison, le chamanisme, ou je sais pas, je sentais un peu un truc comme ça. Pour qu'on ait la grande prêtresse au cœur de votre tirage, c'est que vous avez beaucoup de sagesse et beaucoup de richesse en vous à apporter aux autres. Du savoir, hein. Clairement, vous êtes intuitif, vous savez sûrement quelques dons, capacités ou talents, enfin peu importe comment on peut appeler ça, mais des capacités extrasensorielles, vos sens qui sont aiguisés et développés. Et vous êtes comme si vous étiez quelqu'un d'intuitif, en fait, je sens. Vous savez ce qui est juste, en fait, mais je pense que là, vous vous enfermez peut-être dans un truc où on vous demande juste peut-être de vous ouvrir un peu plus. Je ressens comme ça. Parce que je sais pas pourquoi, je sens que c'est comme si on me montrait là, ça tourne en rond. Alors qu'il y a besoin non, de sortir du cercle là, et arrêter de tourner en rond. Parce que la solution va pas être dans ce cercle. C'est ce que. c'est là. C'est l'image que je vois en fait. Hmm. Peut-être aller chercher en vous aussi. Il y a des clés qui sont en vous. Mais vraiment là, que l'énergie de la grande prêtresse, c'est vraiment accueillir en fait les choses. Soyez dans la réceptivité. Là, en fait, c'est comme si vous bloquiez tout, vous faisiez barrage, en fait. Non, je mets des œillères, je veux pas. Moi, je sais que c'est comme ça et je sais que c'est comme ça. Alors oui, à une certaine mesure, oui, vous avez raison. Mais d'une autre part, ça vous enferme aussi dans quelque chose. Donc, essayez de ne pas trop vous enfermer là-dedans, je pense. C'est ce qui va... En fait, vous avez besoin de nouvelles nourritures, de nouveaux compléments, de choses nouvelles, en tout cas. Ce qui va vous apporter sûrement des solutions nouvelles et moins engendrer de peur en fait dans cette progression qui avancerait peut-être lentement. Vous allez y trouver d'autres opportunités, sûrement. Mais ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Pour que vous ayez le prince de disque, il y a sûrement une idée où, ouais, je pense que vous voulez vous mettre à votre compte et peut-être que vous avez quelque chose à transmettre. Peut-être au niveau du bien-être. C'est vrai que les données aussi nous parlent de bien-être de manière générale. Est-ce que vous savez... ah ouais, ok, je vois. Alors peut-être pour certains, vous êtes plus dans l'alimentation en fait, mais des choses un peu saines, un peu biologiques, je sais pas, circuits courts, où vous voyez, vous promouvez en fait des solutions alternatives, des choses qui sont vraiment en lien avec la terre. Je ressens vraiment comme ça. Genre vous proposer de la nourriture ou des cosmétiques ou je sais pas, mais des trucs vraiment éthiques et bio. C'est marrant, mais je vois comme ça parce qu'il y a l'impératrice qui est là. Alors est-ce que c'est un projet que vous avez déjà en tête, mais vous n'avez pas encore eu le courage de le faire, et du coup c'est pour ça qu'on me montre ces cartes-là? Ou est-ce que vous êtes déjà en cours et vous avez peur que ça se casse, la figure en fait? Vous voyez? Je pense que non, faites-vous confiance. Vous avez une bonne intuition à mon avis, suivez-la. Ouais. Il y a une petite voix là qui vous demande de l'écouter. Hmm. Je ressens vraiment un truc avec la terre. Quelque chose de... Ouais. Hmm. Hmm. En tout cas, c'est bien. Vous avez quand même un 2 de coupe après. Mine de rien, on retourne à l'harmonie, à de l'amour, de la joie. Je pense que vous savez ce qu'il vous faut en fait, de quoi vous nourrir. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre vie qui partage, peut-être que vous partagez votre vie avec quelqu'un et elle est là, cette personne est là pour vous soutenir au quotidien en fait, pour venir aussi vous apaiser, vous dire non mais rassure-toi, ça va aller, on va s'en sortir, c'est pas la cata, t'en fais pas, je suis là pour toi, je te soutiens, on y va ensemble, tu n'es pas seul.
Parce que c'est vrai que je vous parlais d'une forme d'autonomie. Peut-être que ça vous fait peur. Vous avez peut-être besoin de faire ça en collectif ou en groupe ou avec votre chérie. Ouais, je vois quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant, d'ailleurs. Mais on vous dit de ne rien lâcher, hein, mine de rien. Parce que ça va percer pour moi. Je le vois. Et là, c'est vrai que vous avez la roue de la fortune qui vient juste après, hein. C'est la roue du destin, clairement. Et vous allez l'enclencher, la faire tourner, en fait, par vous-même. Ça prend le temps qu'il faut, hein. Ça va prendre le temps qu'il faut pour moi. Parce qu'on est quand même dans l'énergie du prince de disque, du roi de denier. Vous allez travailler dur pour ça. Peut-être que vous avez travaillé dur pour ça, ou peut-être que vous allez travailler dur pour ça. Ah, pardon. Ah. Il y a vraiment cette idée-là, je trouve. Mais on voit bien que là, enfin ouais, il y a quelque chose qui va bouger, hein, dans vos énergies. C'est bon, c'est très bon, parce que vous avez le jugement, en fait. Jugement, là on vous parle, enfin c'est Léon dans ce jeu-là, mais c'est la carte du jugement, en fait, dans le tarot traditionnel. Et si vous voulez, bah là on vous dit clairement que vous êtes en train de vous renouveler, de vous aligner un peu plus, en fait, à votre âme, à votre essence divine, à votre être véritable, en fait, ce que vous êtes vraiment, ce pourquoi vous êtes incarné, hein, clairement. Il y a quelque chose à épurer en vous. Lâchez de la peur, lâchez du lest. Faites confiance. Je pense que là, on vous invite en fait plus à suivre le flot de l'amour. Vous voyez? Quelque chose qui coule un peu plus de source, hein. Il y a un peu suivre le flot, pas trop s'entêter dans des trucs. Non, suivez le flot. Vous allez voir que ça va vous... Il y a des choses qui vont se libérer, des choses qui vont s'ouvrir en fait, à vous. Ne lâchez pas, hein. C'est pour ça qu'on a la grande prêtresse pour moi et le 2 de coupe ici. Faites-vous confiance. Une forme d'harmonie à avoir et d'équilibre à avoir en vous et aussi avec les autres. Faites confiance un peu à la vie, à l'amour, tout ça. Je sais que c'est simple de dire ça comme ça, mais c'est vrai que là c'est un peu la clé, ou en tout cas, concentrez-vous peut-être plus sur le positif que le négatif. Essayez d'essayer d'un peu plus alimenter ce qui peut être positif. Ça va être créateur et élévateur pour vous, plutôt que d'alimenter plutôt des choses qui vont être négatives au quotidien. Ça va pas forcément vous aider en fait, ça va pas forcément vous nourrir et nourrir votre projet en tout cas. C'est ce que je vois. En tout cas c'est intéressant parce que vous terminez avec un 10 de denier. Pour moi, là on parle de richesse sur cette carte, mais c'est vrai que le 10 de denier, on est quand même dans le leg, dans la transmission, quelque chose qui, dans la prospérité en fait. Est-ce que c'est pas une union, un projet en commun, en couple, qui vous permettrait de prospérer en fait, de partager aussi? C'est marrant, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose avec la nourriture, la nature. Vous savez, comme les... Là, bah il pleut. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Vous savez, comme les permacultures, tout ça. Je sais pas pourquoi, mais ça m'évoque ça, comme si vous avez ce besoin d'enseigner, montrer aux gens comment se nourrir, comment prendre soin de soi, en fait. Et j'ai l'impression que c'est à la fois quelque chose qui va aider à réharmoniser, en fait, les personnes, à les rééquilibrer, à s'honorer, à s'aimer, en fait, véritablement. Et c'est quelque chose que vous avez envie de partager. Il y a beaucoup d'amour chez vous, en tout cas les Sagittaires. Et c'est beau. Je pense que vous avez envie de partager de bonnes valeurs en fait. Clairement, on est là-dedans. Et c'est vraiment lié à votre âme. Vous êtes venu pour ça, je pense, à mon avis. Donc continuez, ne lâchez pas. Mais juste lâchez peut-être un peu du lest. En fait, suivez un peu le flux des événements. C'est ce que je ressens. Mais en tout cas, enfin, tout ce que vous avez déjà, tout ce que vous portez déjà en vous, c'est déjà très propice. Il y a beaucoup de richesse en vous et ça, on vous le montre bien. Donc ayez foi, ayez confiance, ça va bien se passer. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, du coup, les Sagittaires? On a trop. On a arme, mais on va voir quand même. Peut-être que c'est en lien avec une blessure chez vous. On a le désert, ouais, bon, il y a une faille, clairement. On va pas tourner autour du pot. C'est comme si vous sentiez un peu la traversée du désert, que c'était long, que c'était exténuant, que c'était pénible en fait comme épreuve. Il y a un peu cette idée-là. Mais avec le désert, c'est un peu aussi quelque chose qui est comme si vous avez le sentiment que c'était aride en fait, que ça va pas être prospère, que ça va pas être fertile. Alors qu'on vous montre bien qu'avec l'impératrice, ça l'est. Mais en fait, c'est si vous alimentez trop vos peurs et ces croyances en fait qui viennent vous limiter, vous enchaîner, ça va pas vous aider en fait à comprendre ce qu'il y a à intégrer et à accueillir en fait dans ce que vous portez en fait.
Je sens un truc comme ça. C'est un peu à l'image ouais, de la traversée du désert. C'est une épreuve un peu pour vous, tout ça. Il y a un peu un sentiment de solitude et de lâcher un peu comme ça dans un vaste, dans une vaste étendue bah de, de sable. Enfin, peu importe en fait. Il y a un peu cette idée-là. On va aller voir quand même la suite. Ce que ça veut nous dire. C'est intéressant. On a la racine, je vous le disais, hein, alimenter des bonnes choses. Il y a... Mais à la fois, là on vous montre bien d'aller à la... Ouais, ok. En plus c'est marrant, vous êtes le deuxième signe où ça me fait exactement la même combo. Le même combo, la même combinaison. Pour moi, il y a une partie de vous-même que vous nourrissez pas, en fait. Vous ne vous ni... Ah, bah. Vous nourrissez... Il y a quelque chose que vous nourrissez pas en vous, en fait. Voilà, les Sagittaires. Et c'est peut-être pour ça qu'on a le prince de disque. C'est en référence à ce prince de denier, en fait. Quelque chose dans la matière, quelque chose qui vous sent, c'est en lien avec l'ancrage, clairement. Vous manquez d'ancrage et du coup, votre mental prend peut-être le dessus et vous êtes plus dans des angoisses à alimenter du stress, de l'anxiété, et ça vous réussit pas. Mais je pense que c'est en lien avec une faille. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais le désert m'avait évoqué aussi une faille en vous, en lien avec une blessure, peut-être la peur de manquer qui est présente. On n'a pas eu le 5 de denier, mais ce serait pas inintéressant, en tout cas, d'explorer cette piste. Il y a peut-être quelque chose à aller... vous voyez, il y a des racines qui ne sont plus bonnes, en fait, ou en tout cas, elles ont besoin d'être nourries. Vous voyez, désert, racine, quelque chose qui est desséché, en fait. Vous nourrissez pas assez une partie de vous-même, ou quelque chose. Je sais pas, mais il y a cette idée, en fait, de venir arroser, nourrir, prendre soin, en fait, de toutes ces parties, d'aller explorer toutes, même les choses que l'on n'a pas envie de voir. En fait, c'est généralement là où il y a des clés, en fait, et des vérités à comprendre. Et c'est comme ça qu'on avance véritablement. Il y a sûrement des choses à comprendre. Pourquoi vous avez autant de peur? Peut-être que vous vibrez quelque chose, peut-être que justement, vous vibrez la peur, l'angoisse, et bien inconsciemment, vous l'attirez à vous. C'est bête, mais en fait, si vous réglez ça et que vous comprenez, mais en fait, c'est juste futile et que ça sert à rien de vibrer ça, bah, vous allez arrêter d'expérimenter la peur, l'angoisse, le stress, voilà. Et en fait, vous allez nourrir. Je pense que si on vient vous dire aussi que c'est en vous nourrissant de bonnes choses au quotidien que vous allez changer vos vibrations et vibrer un autre état d'esprit, en fait. Et vous allez être plus dans un état d'esprit où vous êtes confiant, rassuré, sécurisé, stabilisé, équilibré. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là, je trouve. Mais c'est quelque chose qui est dans vos profondeurs, qui est à explorer, en fait, qui n'est pas assez nourri. C'est vraiment ce que je ressens, là. Vous avez quoi d'autre? Ouais, vous avez la paix. Donc, clairement, trouvez la paix en vous. Je pense que vous avez besoin de plus de calme, de sérénité, que les choses coulent un peu plus de source et moins se prendre la tête. Clairement, je pense qu'on est là-dedans. Et pour que la paix tombe sur l'impératrice, clairement, c'est ouais, c'est ça. Apportez-vous ce qui est meilleur pour vous. Vous savez ce dont vous avez besoin. Et clairement, vous avez... Enfin, ouais, faites-le, quoi. Faites-le. Nourrissez plus le positif. Vous en avez besoin. C'est ce qui va vous aider, en fait, à aller un peu plus loin dans vos démarches et dans vos entreprises. C'est délicat, hein, c'est pas simple. Mais c'est vrai que généralement, ça passe quand même par un processus interne. Ouais, ok. Vous avez l'oméga. L'oméga, c'est la dernière carte du jeu de l'oracle de la triade. On part quand même sur une fin. Mais moi, j'y vois, en fait, c'est marrant. On a tendance à y voir une fin. Moi, j'y vois une ouverture, en fait, là-dedans. Quelque chose qui s'ouvre. En fait, il y a quelque chose qui s'arrête. Je pense que vous allez arrêter d'alimenter quelque chose ou vous allez vous dépasser, peut-être. Parce qu'on est quand même sur le 9 de bâton. Il y a sûrement l'idée de se dépasser. Vous voyez, un peu à l'image de cette ligne. Bon, là, c'est moi qui invente, mais en vrai, c'est pas inintéressant. Un peu ça, c'est les limites que vous vous êtes mises. Vous êtes là, vous ne trouverez pas l'issue. Mais en fait, on vous montre qu'il y a bien, en fait, un champ des possibles, quelque chose de grand qui est à portée de vous. Et je pense que c'est comme si vous aviez des œillères, en fait. Vous êtes en train d'alimenter, vous voyez, peut-être du noir, je sais pas. Mais dans l'idée, il y a un peu ça, en fait. Et c'est du coup, c'est un peu le brouillard, c'est un peu diffus, un peu confus. Alors que, au final, si vous commencez à vous ouvrir un peu plus de lumière, un peu plus de positif, que vous vous nourrissez de ça déjà, intérieurement parlant, vous allez beaucoup y voir plus clair et attirer à vous surtout de meilleures choses. Voyage. Là, on vous dit d'écouter votre instinct, votre intuition, votre guidance intérieure. Elle a beaucoup d'informations à vous donner.
voyage, là, on vous invite à aller explorer des parties de vous, je pense, qui sont cachées, qui sont enfouies. C'est vrai qu'on est à la racine, aller à la racine de votre être. Pourquoi vous vibrez cela? Pourquoi vous avez vos peurs, en fait? Elles viennent d'où, ces peurs, clairement? Et je pense qu'on vous demande de mettre un peu de sagesse là-dessus, de comprendre d'où ça vient, en fait. Parce que généralement, les peurs, elles viennent pas de nous, hein. C'est des choses que l'on pose sur nous, en fait, et que on s'identifie trop, et on grandit avec. Donc, à voir d'où ça pourrait venir. Un manque peut-être de se sentir insécurisé, l'insécurité, je sais pas. Je sais pas. À vous de voir, les Sagittaires, si ça vous parle, mais ouais, on est quand même là-dedans. Ouais, ok. Vous avez la clé. Pour moi, la clé, c'est l'amour. Nourrissez l'amour. Le positif, la joie, l'amour. Soyez connectés à cette énergie-là, en fait. Et arrêtez d'alimenter la peur. C'est pas bon. Ça va venir appauvrir et amoindrir vos ressources, vos capacités, votre énergie, vous allez saper automatiquement votre énergie. À broyer du noir, on s'épuise, en fait, clairement. Alors que si vous alimentez de l'amour au quotidien, bah ça va vous booster, en fait. Ça va vous requinquer, ça va vous dynamiser. Vous voyez l'idée? C'est quelque chose d'assez élévateur et créateur, en fait, pour vous. Et je pense, pour moi, qu'il y a des solutions qui vont émerger. Mais en tout cas, la clé de toute chose, elle est là. Ça, on vous le dit bien. C'est comme ça aussi que vous allez pouvoir retrouver la paix. C'est un peu comme une femme enceinte, l'impératrice. Elle n'a pas besoin de stress, en fait. Est-ce qu'il y aurait... Hein, peut-être qu'il y a des femmes qui sont enceintes. C'est vrai que ça, c'est des trucs que je parle pas trop, mais ça peut être une possibilité. Peut-être qu'il y a des Sagittaires qui regarderont ma vidéo, là. Et peut-être que oui, il y a des femmes qui sont enceintes, et justement, elles ont besoin de paix, de douceur, d'harmonie, et pas de stress, en fait, au quotidien. De pas nourrir quelque chose, pas nourrir de la peur. C'est tout à fait possible, en tout cas. Mais de manière générale, je pense que c'est quand même un processus interne. Donc voilà. Parce que je pense que vous avez envie de transmettre toutes ces choses-là, que le positif, en fait. On le voit bien. Ok. Non, ça me parle pas, ça. Quoique, si, j'aurais pu garder, en fait. Il y avait la carte du malheur. Peut-être qu'il y a une blessure à aller explorer. Il y a un fardeau que vous portez, peut-être. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, là, les Sagittaires. Enfin, ça vous empêche pas d'avancer, mais la progression est lente, en fait. Vous avez envie d'aller plus vite, je pense. À mon avis. Vous avez quoi d'autre, du coup? Ok, ça va être toi. Ok, vous avez la mutation. Alors c'est bon, je crois que c'est le 5e si. Vous avez cette capacité en fait à transmuter l'énergie. Clairement, il y a quelque chose en vous que vous pouvez changer du tout au tout. L'énergie négative peut être transmutée en fait en lumière. Gardez ça à l'esprit. Et je pense que vous êtes capable. Et c'est en faisant cela en fait que les choses vont totalement changer avec la roue du destin, de la fortune. Ça va venir de vous en fait. Allez au-delà de vos limites, clairement. Et je pense que c'est même des limites intérieures. Il y a des zones en vous que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas explorer, par crainte, par peur, je sais pas. Mais on vous demande de le faire, en fait. Vous n'allez pas en mourir, hein, clairement. Et vous avez cette capacité, en fait, de transmuter, d'alchimiser, en fait, tout ça. Tel un alchimiste, donc c'est intéressant. On le voit bien, avec Léon, là, vous vous renouvelez, clairement. Vous vous délestez d'un poids, vous faites peau neuve. Tel un phénix, un peu l'énergie du phénix. Hein. Vous allez vous sentir renaître. Bah oui, vous allez vous nourrir. Vous allez arrêter de prendre toute la négativité et commencer à vous nourrir de plein de lumière, en fait, plein de positif. C'est ce que je vois. On a la méditation. C'est drôle, hein. Vous êtes le 5e signe où on me montre cette combinaison-là. Allez dans vos pardons, à travers la méditation. Allez explorer. Revivre un peu des scènes, je sais pas. Et changer le cours de l'histoire. Dans votre inconscient. En fait, ça va réécrire et encoder quelque chose en vous, pour moi. Je ressens quelque chose comme ça. Et on a tous cette capacité-là à le faire, en fait. C'est marrant.
que vous êtes le 5e signe, quoi. C'est dingue. Et c'est la première fois que je conseille de faire ça, quoi. Mais en vrai, oui. C'est quelque chose de simple, en fait. Si vous voulez, c'est à la portée de tout le monde. Vous avez cette capacité, on a tous cette capacité, en fait, à aller dans le passé, à aller plonger, à nous remémorer le passé, mais ne plus le subir. On peut le recréer, le réécrire. Après, on ne pourra pas changer, je veux dire, le passé véritablement. Ce qui est fait est fait. Mais dans le mental, dans ce qui est inscrit en nous, on peut transmuter cela, en fait. Se dire, ok, j'ai vécu ça, c'était pas cool, ça m'a fait mal, ça m'a blessé, c'était horrible. Et ben, moi, la personne que je suis maintenant, j'aurais vécu ça. Si j'avais été là, en tout cas, j'aurais fait ça autrement. Et je pense on vous invite à faire ça, en fait. Vous prendre, amener votre personne, le vous d'aujourd'hui, en fait, à aller aider cette personne du passé. Quelque chose qui est enfoui et tapis dans l'ombre, en fait, pour moi. C'est une partie de vous. Waouh. Ouais, et vous avez la bénédiction. Je pense que vous méritez clairement la paix et l'amour. Parce que ce que vous voulez faire, ce qui vous tient clairement à cœur, c'est très bon. Donc ne lâchez surtout pas les Sagittaires. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous travaille intérieurement parlant. Et ça vient bloquer vos vibrations, ça vous abaisse vos vibrations. Est-ce que c'est le contexte actuel du coco là? Je sais pas, mais ouais, vous voyez en 2 decks, vous allez les quitter. Vous avez besoin d'harmonie, de retrouver un plus d'harmonie, d'équilibre. Qu'est-ce qu'on a pour vous avec l'oracle du chaman mystique comme message? Est-ce que je vais réussir à en choper une? Est-ce qu'elle me fait des pâtés? Non, je vais la piocher. Cool. Ok. Vous avez la flèche. Et bah ça, si c'est pas marrant. Vous savez quoi les Sagittaires? Vous avez la flèche. Ça vous représente pleinement. Clairement, on est en plein dans votre énergie là, avec la flèche. Je pense que on vient insister. C'est vrai qu'il y a un peu une idée de flèche là-dedans. Suivez le cours de... Ouais, ne lâchez pas. En fait, suivez votre objectif, votre cible. Telle la flèche, elle va suivre sa cible, sa trajectoire. Elle est difficilement, en fait, déviable, si vous voulez. Je ressens comme ça, en fait. De percer. Peut-être même aller au-delà de l'illusion, en fait. Transpercer les choses. Allez-y. Enfin, il y a quelque chose. Il y a un but à atteindre, là. Il y a un objectif. Hein. Mais c'est intéressant parce que c'est vraiment à l'image du Sagittaire, quoi. Donc c'est drôle que je tire ça. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Ce symbole vous rappelle que lorsque vous êtes aligné sur votre cœur et votre âme, vous êtes sur la bonne voie et vous atteindrez bientôt votre objectif. Soyez fidèle à votre mission, dénouez vos liens et libérez-vous de l'esclavage de l'ambition débridée. Le moment présent se révèle être un moment de contact au cours duquel votre intention rencontre le monde matériel. La flèche symbolise également la nécessité de libérer votre créativité. Lorsque la flèche siffle dans les airs, elle vous invite à demeurer attentif, et elle signifie que vous êtes sur le point de faire votre marque dans certains aspects de votre vie. Elle illumine le moment de contact au cours duquel vous savez que vos désirs et intentions ont voyagé dans le vent et ont atterri à l'endroit parfait pour votre plus grand bien. Soyez convaincu que votre travail consiste à être détendu et concentré en gardant un œil sur le résultat tout en espérant fortement qu'il aboutisse comme il est censé le faire. Ne vous souciez pas du comment ou de la forme exacte. Ce n'est pas le moment d'interférer avec la manière que la flèche vole. Elle atteindra sa cible et vous aurez quelque chose à célébrer. Il est temps de reconnaître que si vous persévérez dans la voie que vous suivez actuellement, vous pourriez agir contre votre propre intérêt. Se pourrait-il que vous vouliez tellement gagner que vous en avez oublié le véritable objectif? Et si votre flèche n'avait jamais été destinée à atterrir là où vous le vouliez? Il est maintenant temps de vous arrêter et de vous demander si ce que vous désirez mérite vraiment toute l'énergie que vous y mettez. C'est un signe pour vous prévenir que quelque chose de mieux vous attend. Réfléchissez à la sagesse de ne pas obtenir ce que vous voulez. Souffrir dans ce cas est une façon de guérir les parties de vous qui se sentent indignes, les parties qui s'inquiètent qu'il n'y en ait pas assez. Faites la paix avec ces voix. Ce qui est vraiment fait pour vous vous atteindra. Vous attendra. Oula. ouais, mais c'est intéressant. Ça me parle pour vous, ça, quand même.
Soyez en paix avec tout ça. Les choses vont... Prenez le temps de vous occuper de vous aussi, de comprendre ce qu'il y a à comprendre. Les choses vont se dégoupiller naturellement. Je sais que c'est délicat. Hein. C'est pas facile comme processus. Mais des fois, c'est en lâchant prise, clairement. Alors, qu'est-ce que vous avez comme message? C'est marrant. Vous avez osé s'amuser. S'assumer. Oula. J'ai vu autre chose, moi. Oser s'assumer. Ah, c'est intéressant. Cela demande d'avoir un espace et une liberté totale de votre être, de votre temps et de votre vie. C'est en passant par ce déconditionnement total que vous serez apte à être à l'œuvre parfaitement. Pourquoi croyez-vous que vous êtes si nombreux à ne plus vouloir travailler dans des entreprises? Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir être à votre compte, à créer vos propres équipes, à inventer vos propres métiers pour pouvoir incarner votre propre mission. Tout ceci se dessine parce que vous avez osé faire un choix, osé prendre le risque de quitter le monde matérialiste. Est-ce que ce serait pas un petit clin d'œil, ce message, pour vous dire justement, en lien avec ce prince de denier, de pas trop vous enfermer dans un truc, restez ouvert en fait. Et il y aura sûrement des opportunités, des portes qui vont s'ouvrir à vous, les Sagittaires. En tout cas, la clé, elle est là, hein, n'oubliez pas. Voilà pour vous, j'ai fini pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura quand même parlé. Écoutez, moi je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite un très beau mois de mai, et je vous envoie plein de bonnes vibes aussi, et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Allez, ciao!